Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Chaque mois, nous retrouvons Monseigneur Thierry Scherer, évêque du diocèse de Perpignan-Aisne. Ensemble, nous explorons des thèmes variés, en lien avec des sujets d'actualité. Monseigneur Scherer nous partage sa vision, nous offrant ainsi un éclairage unique sur les enjeux de notre époque. En vous souhaitant une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Monseigneur. Bonjour Eugénie et bonjour à nos auditeurs qui nous font l'amitié de nous écouter sur le réseau de ce podcast. Je les salue avec beaucoup de cordialité. Alors, dans ce nouvel épisode, Monseigneur, on va parler de votre actualité. Tout d'abord, le lundi 17 mars, vous étiez à la Grande Mosquée de Perpignan, invité pour la rupture du jeûne. D'ailleurs, vous retrouvez, chers auditeurs, le retour en images de ce moment sur le site du diocèse. Donc, ce sont des moments de fraternité avec les non-chrétiens. Dans quel cadre étiez-vous invité et que représentent pour vous ces moments de fraternité ? Alors, bien sûr, c'est comme évêque que j'étais convié à ce grand moment de la rupture du jeûne. L'année dernière, malheureusement, je n'avais pas pu m'y rendre. J'avais d'autres obligations. C'est quelque chose d'assez fort parce que, en fait, je l'ai dit d'ailleurs dans la petite allocution que Salim Betcher, le président de la Grande Mosquée, m'avait invité à faire au moment du repas. J'ai signalé avec un peu d'humour qu'il y a deux lieux où on retrouve tout l'exécutif du département. D'abord, les gradins du stade Aimé Giral à Lussap, où j'ai l'habitude de retrouver, et la joie de retrouver le préfet, les sous-préfets, les grands chefs de la police, les pompiers, etc. Et c'était très sympathique. Et puis aussi, singulièrement, ce moment de prière des musulmans à la Grande Mosquée le soir, pour la rupture du jeûne. Et là, j'ai été impressionné, finalement, de cette capacité qu'un événement comme ça a de fédérer l'amitié, la fraternité au niveau du département tout entier. Il y avait aussi la présidente, bien sûr, du département. Voilà, donc pour moi, c'était important d'y être. C'est peut-être l'occasion de redire que nous célébrons cette année, en 2025, les 60 ans de la déclaration du Concile Vatican II, Nostra Aetate, qui a suscité un réveil des relations, du dialogue avec les religions non chrétiennes, entre les catholiques et les religions non chrétiennes. D'abord, ça a boosté, si j'ose dire, ça a réveillé l'amitié judéo-chrétienne, d'une manière magnifique. Et puis, ça a été aussi, cette déclaration, un tournant dans les relations entre l'Église catholique et les musulmans. Depuis cette date, en effet, on peut le noter, tous les papes, sans exception, se sont déplacés dans des pays à majorité musulmane, en adressant chaque fois, à cette occasion, des messages très forts, des messages spécifiques à ces communautés. Ça, c'est la première remarque. Et puis, concernant justement les musulmans, Nostra Aetate a fait le choix, un peu nouveau, de parler non pas de l'islam d'une manière générale, mais des musulmans. La raison, c'est que même si les musulmans sont des croyants monothéistes qui adorent le Dieu unique, il n'y a pas chez eux, comme chez nous, il n'y a pas l'équivalent d'une structure d'église, il n'y a pas de magistère, y compris au niveau des confessions, sunnites ou chiites, et donc ça conduit à une pluralité de sensibilités, d'organisations, de lieux d'autorité. C'est une invitation pour nous chrétiens, catholiques, à estimer les musulmans dans leur diversité, parce qu'il y a une grande diversité en fait de musulmans. Et puis troisième remarque qu'on peut faire, c'est que la déclaration Nostra Aetate a promu avant tout un dialogue des œuvres, plus
encore que un dialogue par des discours ou des déclarations. Quand il s'agit de se rassembler pour faire de la théologie, c'est bien, mais c'est souvent compliqué et des fois même un peu conflictuel. Là où on peut se retrouver davantage, euh, en fraternité, c'est autour des œuvres, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire ensemble avec en faveur des plus démunis, des marginaux, des personnes en précarité. Et on a vu qu'il y a depuis depuis le Concile Vatican II, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites au plan pratique, hein, de ce point de vue-là. Par exemple, de plus en plus de musulmans sont présents dans les associations caritatives, même chrétiennes. Enfin, les associations caritatives sont souvent aconfessionnelles, hein. Mais voilà, le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, des fois, ça peut être l'occasion justement comment dire, de promouvoir la fraternité, mais sur du concret. Alors justement, on avait une magnifique occasion de manifester notre fraternité commune entre chrétiens et musulmans à travers cette fête de la rupture du jeûne. Alors, Aïd el-Fitr en arabe, vous savez, quand le soleil couchant a totalement disparu sous la ligne de l'horizon, eh bien, la prière de Maghrib retentit, qui marque à ce moment-là la rupture du jeûne pour un repas un peu festif qu'on appelle iftar et qui rassemble ces repas, la famille, les amis, parfois toute une communauté. Et, euh, et justement, les musulmans, on n'oublie pas la dimension de solidarité avec les pauvres. Chaque musulman, hein, est tenu de verser une aumône, zakat al-fitr, en faveur des plus pauvres. Il donne voilà, 9-10 euros, c'est fixé, d'ailleurs il y a un montant qui est fixé. Et donc il y a une belle ouverture à la dimension de caritative, voilà, d'ouverture aux plus pauvres. Alors nous, on avait une très belle coïncidence cette année, dans le fait que le Ramadan coïncidait dans sa période en grande partie avec le carême, puisque le Ramadan, voilà, il va se terminer. Il a commencé le 1er mars et il se termine, donc ça dure un mois, hein, le 29 mars. Donc nous, le mercredi des Cendres, c'était le 5 mars. Alors c'était cette proximité dans le calendrier nous offre une occasion unique de marcher côte à côte, de vivre cette démarche commune de purification, de prière et de charité, parce que même si, voilà, elles sont exprimées différemment, ces pratiques spirituelles, elles nous rapprochent et elles nous rappellent que la foi, elle n'est pas seulement une affaire de gestes extérieurs, mais un chemin de conversion intérieure. Alors, je pense que c'était très important que je sois présent à cette rupture du jeûne à la Grande Mosquée. Ça a été un moment vraiment très de belle fraternité, à la fois priante et puis heureuse, joyeuse. Il fallait vraiment s'y rendre présent parce que notre monde, il a soif de fraternité, il a soif de véritable dialogue. Et ensemble, nous, les musulmans et les chrétiens, on peut être témoins de cette espérance-là, que l'amitié, elle est possible malgré le poids de l'histoire, malgré toutes les idéologies qui nous enferment. L'espérance, c'est pas un simple optimisme, c'est une vertu qui est ancrée dans notre foi en Dieu, que les musulmans appellent le miséricordieux, qui est notre créateur. Alors, voilà, je voulais revenir sur cet événement parce que c'était très beau et très marquant. Ça nous rappelle effectivement qu'on peut se réunir, même si on est différent, même si on ne croit pas exactement à la même chose, on peut partager un repas, faire des actions ensemble et finalement s'aimer. Voilà. Exactement, tout est là. Merci Eugénie de nous le redire. Monseigneur, dans votre actualité, il y a aussi votre visite pastorale à Bages et à Elne le week-end du 15 et 16 mars. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de fidèles qui étaient présents. Est-ce que vous pouvez nous partager votre ressenti ?
Alors mon ressenti, bien sûr, il est très heureux parce que je l'ai dit et je le redis, les vies pastorales sont le plus passionnant de mon ministère épiscopal. Elles me boostent. Parce que ce qui nous relance dans la joie du ministère, ce sont les relations sur le terrain qu'on peut vivre avec non seulement les catholiques présents, les prêtres, l'équipe pastorale, les diacres s'il y en a, et puis les chrétiens plus largement, mais c'est aussi de pouvoir rencontrer tous ceux qui qui font vivre un territoire. Voilà, qui en sont les acteurs principaux. Alors, bien sûr, ma grande joie, c'est de pouvoir rencontrer les élus à chaque fois. Ce sont des très beaux moments de rencontre où on partage autour de ce qui fait un peu nos convictions et puis nos quêtes un peu communes, parce que entre élus et membres et croyants, on a souvent des préoccupations semblables. Et puis, joie aussi de faire une petite visite d'amitié à des commerçants, des artisans. Et puis aussi de pouvoir, à l'occasion, dans la mesure où le timing le permet, visiter une exploitation agricole, ce que j'ai pu faire surtout le lendemain à Elne. Voilà, donc à Elne, j'ai été accueilli avec beaucoup d'amitié par M. Colomé pour découvrir son exploitation agricole impressionnante, hein, sur 120 hectares. Avec beaucoup de 7 ou 8 hectares de sous-serre, de maraîchage. Voilà. Et donc, pour moi, ça me passionne de voir comment on entrevoit l'agriculture aujourd'hui, avec les problèmes sous-jacents, hein, de l'usage de l'eau, enfin du manque d'eau, et puis les pratiques qui sont agricoles, hein, qui sont utilisées, de pouvoir rencontrer les familles qui travaillent sur ces exploitations. C'est beau d'ailleurs de voir qu'il y a autour des agriculteurs encore une vraie vie de famille, dans la mesure où on s'engage, on est investi dans l'exploitation de père en fils, souvent de grand-père en petit-fils, et ce qui fait que le dimanche, on marque vraiment le fait qu'on est en famille, on peut se retrouver à table pour le repas dominical, ce qui devient de moins en moins fréquent dans notre société d'aujourd'hui, hein, où chacun vit un petit peu. On vit à côté les uns des autres et on est très loin souvent géographiquement. Voilà. Et puis, je vois aussi d'avoir bien sûr visité un domaine viticole. C'était chez la famille Jonker d'Oriola, à Corneilla del Vercol, avec autour de ce château là, magnifique de Corneilla. Et on a été aussi reçu magnifiquement avec le père, cette fois, André Auriol. Voilà, c'est des moments qui sont merveilleux, magnifiques, et où j'ai l'occasion aussi d'encourager le bon peuple chrétien à continuer la route de la vie chrétienne, malgré les difficultés. C'est le rôle de l'évêque essentiellement, hein, de promouvoir la communion et puis d'encourager le peuple chrétien. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. Merci pour cet entretien. à vous, Eugénie. Je suis encore heureux de pouvoir rejoindre les catholiques du diocèse par cette manière-là. C'est vous qui me l'aviez suggéré. Et ce petit rendez-vous bimensuel est très sympathique. Alors, bon chemin vers Pâques. Ne vous découragez pas. Mes amis, avançons. Le Seigneur est avec nous sur la route. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker ou à nous témoigner votre intérêt. Et bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt.